Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui me suivent, pour la vie de tous les membres de nos familles, pour la vie de tous ceux-là qui nous sont chers, pour la vie de toute l'humanité. Je rends grâce à Dieu pour tout un chacun de nous. Et moi, c'est l'évangéliste Georgette Fiagbe, épouse Tongo. Et je vous dis encore, une fois encore, les bienvenus dans le temps de la glorieuse moisson. C'est un temps précieux pour l'Éternel, c'est un temps précieux pour nos vies. Et c'est dans ce temps que Dieu combat pour nous. Il combat en notre faveur. C'est dans ce temps que l'Éternel ouvre les cieux sur nos vies. C'est dans ce temps que l'Éternel nous surprend par sa bonté, ses multiples bontés. Et nous voulons vraiment lui dire merci. C'est une grande joie pour moi d'être encore dans ce temps de prière. C'est un temps de prière intense, un temps de prière vraiment intense, puisque surtout c'est un temps de jeûne. C'est un temps de jeûne. Nous sommes dans un temps de jeûne de 3 jours parce que nous voulons vraiment marquer l'année 2020. Nous voulons marquer l'année 2020 avec des grâces spéciales, avec des marques vraiment indélébiles dans nos vies. Nous voulons que cette année, bien que cette année soit une année qui a commencé, qui a été secouée par le coronavirus, nous avons l'assurance que notre Dieu, c'est un Dieu qui transforme nos chutes en élévation, qui transforme nos lieux de chute en nos lieux d'élévation, qui transforme nos lieux de honte en nos lieux de gloire. Alors nous avons l'assurance que cette année, c'est une année de bénédiction pour nous. Parce que notre Dieu, c'est ce Dieu-là qui s'est transformé toutes choses. Parce que notre Dieu, c'est ce Dieu-là qui nous promet encore qu'il fera toutes choses concourir à notre bien dans cette année 2020. Et c'est pour ça qu'il nous demande de demeurer dans sa présence. Un jour, il a demandé à Esther, le Saint-Esprit lui a communiqué de jeûner, de faire un jeûne de 3 jours. Et ce jeûne de 3 jours a changé l'histoire de tout un peuple. Ce jeûne de 3 jours a changé l'histoire, le sort définitivement de tout un peuple. Et j'ai assurance que ce jeûne que nous voulons faire va changer le sort de toute une vie, le sort de toute une famille, le sort de toute une génération. Ce n'est pas parce que Esther, ils étaient dans le passé, que leur jeûne sera plus exceptionnel que le nôtre. Pour nous qui sommes dans le temps de la grâce, notre jeûne sera un jeûne même plus prospère que le jeûne que Esther a fait. C'est possible si nous le faisons avec cette même conviction, avec cette même foi, comme Esther et le peuple juif l'a fait en ce temps-là. J'ai cette confiance-là que ce Dieu-là qui a manifesté sa puissance glorieuse dans la vie d'Esther, de Mardochée, de tout le peuple juif qui était en Perse, il va le faire encore pour nous, les enfants de Dieu. Nous à qui il a encore donné cet ordre d'aller chercher sa face dans ce temps de privation de nourriture. Et j'ai cette confiance-là. De ce jeûne de 3 jours a une fois changé l'histoire d'un autre peuple aussi, c'est le peuple de Ninive. Si ce jeûne a changé l'histoire du peuple de Ninive, ce jeûne a fait tourner le cœur de Dieu en faveur de ces villes-là qui étaient presque condamnées, comme la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, dans sa bonté, les a encore restaurées. J'ai cette confiance-là, que quel que soit le sort, quel que soit le sort qui plane sur la vie de quelqu'un, quel que soit le joug qui pèse sur le cou de quelqu'un, ce jeûne va faire beaucoup de choses dans nos vies. Ce jeûne va restaurer l'entièreté de nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu. La spécificité de ce temps, c'est que nous allons beaucoup prier. Nous n'allons pas prier comme je le faisais avant. Nous allons vraiment passer du temps dans la prière parce que le Saint-Esprit m'en a donné l'ordre et j'espère que je préfère obéir à Dieu que obéir aux hommes. Je préfère plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Dieu sait pourquoi il m'a dit de beaucoup prier dans ce temps de prière. Alors mes prières ne vont pas être moins de 45 minutes. Je vais vous prévenir en même temps. Et mes prières iront jusqu'à 1 heure de temps si le Saint-Esprit me le permet.
mais j'espère m'arrêter à 45 minutes. Mais nous irons jusqu'à 1 heure de temps s'il le faut, parce que le Saint-Esprit m'en a donné l'ordre. Ce que nous ferons, c'est que nous allons prendre une partie de cette vidéo-là, qui ne sera pas tout long, à peine 8 minutes comme ça, pour mettre sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Le reste des prières, ceux qui veulent vraiment persévérer dans cette prière-là, iront les suivre sur ma page Facebook. Donc, c'est sur ma page Facebook que je vais partager les prières, afin de permettre à ceux qui le peuvent de beaucoup prier. Et je vous conseille de pouvoir télécharger les vidéos. Téléchargeons les vidéos, parce que si nous les téléchargeons, c'est vrai que nous utilisons nos mégas, mais au moins ça reste dans le portable et nous pouvons avoir l'occasion d'aller prier encore, d'aller nous faire accompagner encore de ce temps de prière là, parce que parfois quand tu es seul, tu n'arrives pas à prier, tu as besoin d'un accompagnement spirituel. Donc je vous encourage beaucoup à pouvoir les télécharger. Je vais mettre une application que j'utilise souvent pour télécharger les vidéos sur Facebook aussi. Ceux qui veulent télécharger mes vidéos sur Facebook, vous pouvez les télécharger, parce que actuellement je n'ai pas la technologie pour pouvoir partager les longues vidéos sur YouTube, de longues vidéos sur WhatsApp. Donc ceux qui veulent avoir l'intégralité de la vidéo dans leur portable, vous pouvez utiliser ces applications là pour pouvoir les télécharger. YouTube et une autre application, j'oublie le nom, mais je vais écrire ça, le nom après. Je vais écrire ça sur le message que je vais laisser avec cette vidéo. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je vous invite à un temps de louange et d'adoration, ce temps qui va nous introduire dans notre thème, et que le Seigneur nous donne vraiment la grâce de pouvoir passer ce temps-là selon qu'il nous en a donné l'ordre, selon qu'il nous en a donné les consignes. Que le Seigneur nous donne vraiment de passer ce temps afin que ce soit un sacrifice vraiment agréable à Dieu, un sacrifice qui nous ouvre les cieux, et que nous puissions vraiment recevoir les diverses grâces que le Seigneur a prévues pour nous au nom de Jésus. Amen. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu nous as sauvés, nous donner la vie éternelle. Oui, tu es digne. Je t'invite à rentrer dans ce temps de louange. Commence par rendre grâce au Seigneur, parce que jusqu'ici il nous a délivrés, jusqu'ici il nous a gardés, jusqu'ici il a veillé jour et nuit sur nous. Il n'a pas fermé les yeux, il n'a pas eu le temps de sommeiller, il n'a pas eu le temps de somnoler, parce qu'il doit veiller sur nous. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est en train d'intercéder encore pour toi et moi jusqu'à présent. Jésus-Christ n'est pas parti au ciel pour se reposer. Il est parti au ciel pour être notre intercesseur puissant là-bas. Lève la voix maintenant et dis: Seigneur, merci. Merci pour ton ministère que tu exerces en ma faveur. Merci pour ton ministère que tu exerces en faveur de ma famille. Merci pour ton ministère, Seigneur, qui me garde, Seigneur, dans ton amour. Lève la voix et dis-lui merci maintenant. Père, nous voulons te dire merci. Adorable Père, nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous avons, Seigneur, la vie jusqu'à présent. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous vivons, Seigneur. Nous reconnaissons ta grâce dans nos vies, dans la vie de tous les membres de nos familles, Seigneur. Nous reconnaissons ta puissance, ton autorité, Seigneur. Nous reconnaissons ton immense grâce sur nos vies, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, à genoux devant ton trône, Papa, pour te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous ne pouvons pas méconnaître, Seigneur, toute cette bonté dans nos vies, Seigneur. Oh Père, merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous ne pouvons pas finir de les compter. Nous ne pouvons pas finir de les compter, Seigneur. Tellement elles sont innombrables, tes grâces à notre faveur. Seigneur, nous ne pouvons pas finir de les compter. Nous voulons juste te dire merci. Nous voulons juste te dire merci.
Merci Seigneur pour toute cette grâce que tu nous donnes de vivre dans ta présence. Oh Père, merci. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos louanges, Père. Kataya bashate rebro sandara baba baba baba. Reteke baba baba baba. Toi aussi tu devais périr dans cet accident-là. Mais le Seigneur a mis la main sur toi. Le Seigneur t'a écarté de cet accident. Il t'a écarté des attaques des ennemis. Oui. C'est pas parce que les ennemis ne t'ont pas attaqué. C'est pas parce que la mort n'a pas rôdé autour de toi. Mais c'est sa main puissante qui était là pour te protéger. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui Seigneur merci. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie conservée. Merci Seigneur. Merci pour tout le combat que tu as livré pour l'humanité durant toute cette année. Seigneur, c'est ta main qui a arrêté, Seigneur, les ravages de cette maladie, Seigneur, de cette pandémie, Seigneur, c'est ta main qui l'a arrêté. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour toute ta protection, Seigneur, durant cette année. Merci, Seigneur, pour tous les pays du monde entier, Seigneur. Merci pour toutes les familles du monde entier, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. C'est toi qui nous conserves, Seigneur, notre foi. Malgré, Seigneur, les attaques du diable, malgré l'apostasie, malgré toutes les attaques, Seigneur, que l'ennemi fait pour faiblir tes enfants, Seigneur, c'est toi qui nous gardes fidèles à toi. C'est toi qui nous fortifie au jour le jour. Et nous voulons vraiment te dire merci. Jésus, merci. Merci, merci, merci. Lève la voix avec moi et dis merci. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oui Seigneur, c'est toi qui dois recevoir nos actions de grâce. S'il y a une action de grâce, c'est à toi nous le devons, Seigneur. S'il y a un remerciement, c'est à toi nous le devons, Seigneur. Dans nos services, c'est toi qui as protégé, Seigneur. Dans nos maisons, c'est toi qui as protégé, Seigneur. Dans nos allers-retours, c'est toi qui as protégé, Seigneur. C'est ton sang qui a œuvré, Seigneur. C'est ton sang qui a œuvré, Seigneur. L'ennemi avait ouvert sa gueule, Seigneur, pour nous avaler. Seigneur, mais c'est toi qui lui as brisé les mâchoires, Seigneur. C'est toi qui as brisé les mâchoires de nos ennemis, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur. C'est toi qui as remporté la victoire sur la mort dans nos vies. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Père, reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois toute l'adoration. Tu es fidèle. Au nom de Jésus. 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 Oui, Seigneur, merci. 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 Fidèle. À fidèle. Père fidèle. Père de bonté. Père qui pardonne et qui oublie l'offense. Père, merci. Merci de nous avoir pardonné tout au long de ces 6 mois passés. Merci de nous avoir épargnés, Seigneur. Malgré nos péchés, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu nous as encore recueillis. Tu nous as encore gardés, Seigneur, dans ton amour. Nous voulons te dire merci. Merci, Papa. Je sens toute la gloire. Je sens toute la louange. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est très important de dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui a combattu pour nous jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas ignorer tout ce que l'Éternel a fait. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Jésus-Christ, il est encore à l'œuvre et nous voulons vraiment lui dire merci. Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, le grand thème de notre jeûne, c'est le temps de la distinction divine. Le temps de la distinction divine. Et ce thème, nous l'avons soutenu avec l'Ésaïe au chapitre 61, verset 7. Là-bas, c'est écrit: au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Amen. Et ce chapitre d'Ésaïe 61, c'est un chapitre vraiment que j'aime beaucoup. Parce que c'est un chapitre
qui nous fait vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce que nous appelons vraiment la gloire de Dieu, c'est dans ce chapitre, tu peux contempler la gloire de Dieu. Je ne sais pas si je dois vraiment tout lire. Je veux lire tous les Isaïe chapitre 61 pour que tu comprennes combien est grande cette gloire que le Seigneur te réserve. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tébéreintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. Il m'a couvert de manteau de délivrance, de la délivrance, comme la fiancée sorne d'un diadème, comme le fiancé sorne d'un diadème, comme la fiancée se parle de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Père de grâce et de miséricorde, je te dis merci, Papa, tu es fidèle et ta bonté pour nous est infinie, elle est tellement grande. Père, tu as encore de grands projets pour nous et tu vas les amener à leur achèvement. Je veux te dire merci, Papa, pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir puiser en abondance, de pouvoir nous ouvrir largement pour recevoir, Seigneur, ta puissance, ton autorité, tes grâces abondantes pour cette deuxième phase de l'année. Père, merci, Papa, parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle et ce que tu as promis, tu le fais fidèlement. Merci, Seigneur, pour toutes les grâces que tu vas encore déverser dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui es notre chemin. Et sur ce chemin-là, nous sommes victorieux. Sur ce chemin-là, nous avons l'assurance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et c'est un chapitre vraiment merveilleux. Merveilleux surtout par rapport à cette année que nous avons traversée. C'est une année qui nous a secoué spirituellement. C'est une année qui a secoué l'humanité économiquement. C'est une année qui a secoué l'humanité sur beaucoup de plans. Et personne ne peut dire qu'il est épargné. Nous tous avons subi d'une manière ou d'une autre ce que cette maladie légendaire est venue ravager dans cette année 2020. Mais le Seigneur nous dit encore que le nom de cette année n'a pas changé. Le nom de cette année, c'est pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Le nom de cette année n'a pas changé. Ce n'est pas parce que nous avons traversé des moments difficiles durant la première phase de notre vie ou bien durant jusqu'à présent. Ce n'est pas parce que nous avons traversé des moments difficiles durant la première phase de cette année que nous allons dire que l'année est gâtée. C'est pas parce que la première phase de cette année n'a pas été ce que nous espérions que nous allons dire que non, cette année c'est fini pour nous. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui que cette année est une année de grâce. Cette année que toi tu as traversée là, c'est une année de grâce. Année de grâce parce que le dernier mot appartient à notre Dieu. Année de grâce parce que Dieu n'en a pas encore fini. Dieu n'a pas fini de parler. Dieu, il laisse souvent l'ennemi faire son show. Et après, il vient lui fermer définitivement la bouche. Amen.
Nous venons de lire un verset qui nous dit que oui, l'opprobre était là. Oui, l'ignominie était là. Oui, les difficultés étaient là. Oui, le malheur était là. Oui, l'ennemi était là. Mais Dieu, il est ce Dieu-là qui fait le retournement des situations. Amen. Notre Dieu est un Dieu du retournement des situations. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il va retourner cette situation à ta faveur. Amen. Toute cette situation que tu as traversée durant cette année, le Seigneur te dit qu'il va les retourner à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Parce que c'est le commencement de toutes choses. Pour celui qui veut vivre une année telle que décrite dans ce chapitre 61, la base de toutes choses, c'est de laisser l'Esprit du Seigneur l'Éternel reposer sur notre vie. La base de toutes choses, c'est d'être dans une communion véritable avec Dieu. La base de toutes choses, c'est d'être un loin de Dieu. Ce chapitre que nous avons médité, ce n'est pas un chapitre pour quiconque. Ce n'est pas facile de dire que tout ce que l'ennemi a ravagé, l'Éternel va nous le rembourser. Ce n'est pas facile de le dire si nous ne sommes pas, si nous n'avançons pas avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que de telles promesses sont possibles. Amen. C'est avec le Saint-Esprit que les affligés peuvent reporter maintenant un diadème. Amen. La Bible dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Le Saint-Esprit, il est le seul auteur qui peut refaire toutes choses nouvelles. Le Saint-Esprit est la seule personne qui puisse refaire toutes choses nouvelles dans ta vie, dans ma vie. Alors ne nous leurrons pas à espérer une année dans laquelle les choses que nous avons perdues reviennent si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. N'espérons pas recevoir un diadème au lieu de la cendre si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. C'est ce message aussi que Dieu veut nous adresser dans ce jeûne. Ressoudez votre union avec le Saint-Esprit. Prenez la résolution maintenant de marcher avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous allons tous tomber lamentablement en chemin. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas remporter le combat. Parce que c'est un combat qui s'est engagé. L'ennemi nous a donné ses gifles. Mais Dieu dit qu'il va retourner la gifle de l'ennemi. Même nous, notre puissance ne fera que caresser l'ennemi. Seule la gifle du Saint-Esprit peut vraiment retourner ce qu'il nous a envoyé. Peut lui retourner ça. Les pleurs, les pertes, tout ce que nous avons perdu durant cette année, tout ce que l'ennemi a volé, seul le Dieu, le Saint-Esprit, peut par sa puissance nous les faire redonner vie, nous les faire revenir. Le Seigneur interpelle quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur interpelle quelqu'un aujourd'hui à faire de sa vie, à faire dans sa vie une nouvelle résolution. Une résolution. C'est écrit dans le livre de Job. Job chapitre 20. Job 22, chapitre 28, il est écrit là-bas. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Pour ce premier jour, le thème de notre message, c'est qualifier
pour recevoir la distinction divine. D'être qualifiés pour recevoir la distinction divine. Le Seigneur veut que nous soyons vraiment qualifiés. Oui, il y a une distinction à recevoir. Il y a une restauration à recevoir. Mais sommes-nous qualifiés pour les recevoir? Si nous ne le sommes pas, c'est le temps de nous qualifier. C'est le temps d'être qualifiés pour recevoir toutes les promesses de ce chapitre 61 d'Ésaïe que le Seigneur nous promet pour cette année. De faire de cette année une année de grâce. Quelque chose que nous voyons, le Saint-Esprit dit qu'il veut faire de cette année une année de grâce pour quelqu'un, une année de restauration, une année de relèvement. Que ce soit ainsi dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit nous envoie un message particulier en ce jour. Aujourd'hui, que tu reçois ma voix, le Saint-Esprit dit, es-tu une personne résolue avec moi? Le Saint-Esprit nous pose la question à tout et chacun de nous, es-tu résolu avec moi? Parce que sans la résolution, nous ne pourrons pas recevoir la distinction que Dieu veut nous donner durant cette année. Sans la résolution de vivre en communion avec le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas manifester la gloire que le Seigneur réserve pour nous durant cette année. Je veux que nous lisions la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, à partir du verset 28, le verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Je vais lire à partir du verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la science, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au temps fixé par le roi pour qu'on le lui amena, les chefs des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun homme comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Daniel, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de distinction de la part de Dieu. Une distinction divine, c'est un honneur, c'est une élévation, c'est une restauration. C'est quand Dieu même décide de t'élever. Alors personne ne peut te rabaisser. Ce n'est pas une élévation humaine qu'on va dire que oui, demain on dit que non, reviens ici. Quand Dieu te distingue, tu reçois une onction, une nouvelle dimension de la victoire, une nouvelle dimension. Mais avant que cette distinction nous soit donnée, le Seigneur nous dit, soyez des gens résolus. Soyez des gens résolus. Sans la résolution, nous ne pourrons pas être distingués par Dieu. Sans la résolution, nous ne pourrons pas être distingués par Dieu. Quel genre de résolution? Des résolutions qui sont en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça Isaïe 61 nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Des résolutions qui sont en communion avec le Saint-Esprit. Des résolutions que le Saint-Esprit nous donne de faire. Des résolutions qui donnent gloire à Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle résolution. Ce n'est pas la résolution d'aller se souiller. Si Daniel avait fait la résolution d'aller se souiller, je ne pense pas que Dieu l'aurait glorifié. C'est les gens résolus qui sont distingués par Dieu. C'est les gens résolus qui reçoivent la distinction divine. C'est les gens résolus que Dieu élève. C'est les gens résolus. C'est les gens qui prennent la détermination, qui prennent l'engagement et qui agissent. La résolution, ce n'est pas comme si ça se fait dans la bouche. La résolution, c'est une décision qui s'accompagne d'actes. La résolution, c'est un engagement.
qu'on tient à honorer et qu'on honore aussi. Si tu n'as pas honoré ton engagement, ça veut dire que tu n'as pas encore pris la résolution. Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. Et en aucun jour, Daniel n'est pas revenu se souiller. Daniel a accepté payer le prix, même au prix de sa vie. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Le Seigneur veut que chacun de nous paie ce prix-là. Le prix de la résolution à être en communion avec le Saint-Esprit. La résolution à laisser le Saint-Esprit prendre cette décision pour nous. Alléluia. Il n'y a pas dans la Bible quelqu'un qui a reçu une décision divine s'il n'a pas eu la résolution de marcher fidèlement avec Dieu. S'il n'a pas eu la résolution d'être en communion avec le Saint-Esprit et de marcher selon que le Saint-Esprit lui dit d'agir. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui qu'il veut encore manifester sa gloire de ceux-là. Il va encore manifester sa gloire dans la vie de ceux-là qui seront résolus, de ceux-là qui lui seront fidèles, de ceux-là qui feront un avec lui. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier et dire au Saint-Esprit, oui, nous sommes d'accord. Nous faisons l'alliance avec toi aujourd'hui. Nous voulons marcher avec toi, mais nous ne le pouvons sans toi. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur Esprit Saint, à être comme Daniel, cette personne résolue, à être comme Job, cette personne résolue. La Bible dit que Mardoché a refusé de fléchir genoux devant Aman. Et en aucun jour, Mardoché n'est revenu fléchir genoux devant Aman. Et parce que Mardoché était résolu, Dieu l'a distingué. Dieu l'a distingué. Dieu distingue toujours ceux-là qui sont résolus avec lui. Lève la voix avec moi et dis maintenant, Saint-Esprit, oui, je suis prêt, Seigneur. Je veux aller avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te demeurer fidèle. Je veux avancer avec toi, Esprit de Dieu. Dans ces 6 mois qui arrivent, je veux qu'au bout de à la fin de cette année, tu me trouves fidèle à toi. Je veux recevoir ta distinction. Il y a un bilan que le Seigneur fera cette fin d'année-là. Je veux être parmi ceux-là qui ont reçu la distinction divine. Esprit de Dieu, nous sommes là. Ton projet, c'est de faire de nous des personnes distinguées par Dieu. Des personnes qui reçoivent l'honneur divin. L'honneur qui vient même de Dieu lui-même. Seigneur Esprit Saint, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. Notre être vient de toi. Tout ce que nous sommes vient de toi. Nous pourrons seulement tout si tu nous fortifies. Lève la voix maintenant avec moi et dis au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, oui, je suis devant ta face aujourd'hui. Je suis devant ta face aujourd'hui dans le jeûne. Je veux recevoir tes ressources. Je veux recevoir tes ressources. La Bible nous dit dans le livre de Luc 22, chapitre 22, verset 44, que Jésus-Christ, devant la croix, devant le défi de la croix, devant le défi de la mort, devant le défi de la résurrection, il a prié jusqu'à ce que sa sueur ne devienne du sang. Toi et moi, nous allons prier aujourd'hui. S'il le faut que notre sueur devienne du sang, que notre sueur devienne du sang. S'il le faut, nous voudrons même que notre sueur devienne du sang. Parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne d'être fidèles. Jésus-Christ ne voulait pas démériter. Alors il fallait qu'il prie. Il fallait qu'il prie. Toi et moi, il nous faut prier aujourd'hui. Lève la voix maintenant, Dieu, Saint-Esprit, garde-moi fidèle à toi, Esprit de Dieu. Ma capacité vient de toi, Esprit de Dieu. Ma puissance vient de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour que tu nous raffermisses. Que tu affermisses nos jambes. Que tu affermisses nos genoux. Que tu nous raffermisses, Seigneur. Nous sommes là aujourd'hui, Papa, pour que tu nous affermisses, Seigneur. Raffermis-nous, Seigneur. Oui, la marche est longue encore. Seigneur, les coups sont là. L'ennemi est encore là pour donner les coups. Oui, mais Seigneur, nous ne voulons pas dévier, Seigneur, de ta voix. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont démériter, de ceux-là qui vont retourner en arrière, de ceux-là, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Lève la voix et prie maintenant avec moi. Esprit de Dieu,
Regarde ton enfant qui est en train de prier maintenant. Regarde ton enfant qui est en train de tourner ses regards vers toi. Regarde ton enfant qui est en train de lever ses voix vers toi. Papa, maintenant que nous supplions, Seigneur, que ta grâce nous fortifie. Fortifie-nous, Seigneur. Oui, nous pouvons tout seulement par ta grâce, Seigneur. Nous pouvons tout seulement par toi si tu nous fortifies, Seigneur. Oui, donne-nous aujourd'hui les ressources. Approvisionne-nous de ta fidélité. Approvisionne-nous de ta puissance. Approvisionne-nous de ton autorité. Approvisionne-nous de ta capacité. Approvisionne-nous, Seigneur. C'est le jour de notre approvisionnement spirituel. C'est le jour de notre approvisionnement spirituel. Oui, c'est le jour, Seigneur, de recevoir ta autorité qui remporte la victoire sur tout esprit de désobéissance. C'est le jour de recevoir, Seigneur, ton autorité qui remporte la victoire sur tout esprit de rébellion. C'est le jour de notre provision pour recevoir la grâce pour sur tout esprit de découragement. Seigneur, donne-nous la grâce de persévérer juste avec toi jusqu'au bout. Donne-nous la grâce de persévérer avec toi jusqu'au bout. Oui, Seigneur, quel que soit, Seigneur, les combats que l'ennemi prépare, quelles que soient les attaques que l'ennemi prépare, oui, Seigneur, nous les remporterons. Nous demeurerons fidèles. Seigneur, nous demeurerons fidèles. Oui, Seigneur, nous demeurerons fidèles. Seigneur, nous demeurerons fidèles. Rien ne nous détournera de toi. Rien ne pourra nous détourner de toi. L'apôtre Paul a dit que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera, Seigneur, de ton amour. Rien ne peut nous séparer de ta grâce, Seigneur. Kataya bashandara baba. Rebora masekete yaba shete rebro sandara kayaba shete rebobo. Remasete reba. Esprit de Dieu, couvre quelqu'un maintenant de ton manteau. Couvre quelqu'un de ton manteau de délivrance maintenant. Couvre quelqu'un de ton manteau de fidélité maintenant. Couvre quelqu'un, Seigneur, reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois le manteau du Saint-Esprit qui te garde fidèle à lui. Reçois le manteau du Saint-Esprit. Reçois la provision céleste. Reçois la puissance, l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions durant cette deuxième phase de l'année 2020. Reçois la grâce maintenant pour prendre autorité sur tout esprit de maladie. Reçois la grâce pour prendre autorité sur tout esprit de mort. Reçois la grâce pour demeurer fidèle à ton Dieu. Reçois la grâce pour demeurer fidèle à ton Dieu. Quels que soient les combats, quelles que soient les tentations, quelles que soient les ruses de l'ennemi, reçois la grâce maintenant pour être inébranlable dans la foi. Reçois la grâce maintenant pour être inébranlable dans l'amour. Reçois la grâce maintenant pour être inébranlable dans la communion avec ton Dieu. Reçois au nom de Jésus. Père, nous recevons ta grâce, Père, pour être inébranlable en Christ, pour être affermi en Christ, pour être affermi en Christ. Nous recevons notre affermissement aujourd'hui. Nous recevons notre qualification aujourd'hui. Nous recevons notre autorité aujourd'hui. Nous recevons le bâton, Seigneur, l'autorité spirituelle qui nous donne, Seigneur, de vaincre tous les défis, Seigneur, devant nous au nom de Jésus. Seigneur, oui, tu es fidèle. Tu es fidèle et que tu as dit qu'aucune tentation ne nous sera insupportable. Père, je prie maintenant que tu donnes à quelqu'un la force d'être résolu d'abandonner un péché, résolu d'abandonner une paresse spirituelle, résolu d'abandonner quelque que soit cette vie-là qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, donne à quelqu'un d'abandonner cette vie-là maintenant au nom de Jésus. Donne à quelqu'un de couper le pont avec cette personne-là au nom de Jésus. Donne à quelqu'un de couper le pont avec ce péché-là au nom de Jésus. Donne à quelqu'un de prendre une bonne résolution en communion avec le Saint-Esprit maintenant. Donne à quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus. Père, c'est notre résolution que tu récompenses, Papa. Tu as dit à tes résolutions répondra le succès. Père, c'est le jour de bonnes résolutions maintenant. Seigneur, donne à quelqu'un de prendre la résolution maintenant. Donne à quelqu'un, Seigneur, d'abandonner, Seigneur, quelles que soient les situations qui l'ont amené dans cette vie de désobéissance. Seigneur, donne à quelqu'un le courage maintenant de renoncer, Seigneur, à cette vie de désobéissance maintenant. Quels que soient les privilèges que quelqu'un trouve dans cette vie de désobéissance, Papa, donne à quelqu'un d'abandonner ces privilèges-là maintenant. Donne à quelqu'un de prendre cette grande décision de te demeurer fidèle maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ton enfant au nom de Jésus. Père, je prie pour cette personne-là qui doit sortir de cette désobéissance. Je prie pour cette personne-là qui doit, Seigneur, reprendre une nouvelle communion avec toi. Je prie pour cette personne-là qui doit prendre une résolution, mais qui lui est tellement difficile. Cette résolution qu'il attend des années pour prendre, mais qui n'arrive pas à prendre, Seigneur. Aujourd'hui, reçois la force pour prendre cette bonne résolution.
Au nom de Jésus-Christ. Kaya baba baba rabo. Manderebe seketere bebe bebe. Rebo sata kaya bachete rebro sanda mama mama. Esprit de Dieu, glorifie ton nom maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, glorifie ton nom. Coupe ces liens-là. Coupe ces liens-là. Coupe ces liens-là. Ces liens qui tirent ton enfant dans la désobéissance. Ces liens de famille qui tirent ton enfant dans la désobéissance. Cet esprit démoniaque qui le possède. Que cet esprit soit brisé maintenant. Que ce joug soit brisé maintenant. Que ces chaînes soient rompues maintenant. Quelle que soit cette capacité, cette autorité-là qui règne dans la vie de ton enfant. Seigneur, que le joug soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Maya taya baba baba. Rekendara bosakaraba papa, qualifie-nous. Qualifie-nous maintenant pour ta distinction. Qualifie-nous maintenant pour ta distinction. La distinction divine, ce n'est pas l'argent seulement. La distinction divine peut être une vie conservée. Quand le peuple de Ninive a abandonné la vie de péché, Dieu lui a conservé la vie. Le Saint-Esprit m'a dit, quand je communiquais ce jeûne, le Saint-Esprit m'a dit que par ce jeûne, il va restaurer la vie des multitudes. Il va redonner la vie physique comme ça à des multitudes, qui va épargner la vie de plusieurs. Alors je prie que ce jeûne-là opère selon que le Saint-Esprit le proclame au nom de Jésus-Christ. Que ce jeûne-là opère dans ta vie. Je le disais tantôt que le jeûne que Esther a proclamé, ce jeûne a épargné tout un peuple. Et j'ai cette confiance que ce jeûne va épargner toute une famille. Je prie maintenant que le Saint-Esprit restaure ta vie entière. Que le Saint-Esprit restaure ta vie entière. Que le Saint-Esprit pénètre dans ta vie maintenant. Qu'il sonde ton cœur maintenant. Qu'il sonde ton âme maintenant. Que le Saint-Esprit entre en profondeur de ton âme maintenant. Et qu'il te libère de ces liens-là. De ces liens spirituels-là, de ces liens physiques-là, de tous les liens qui t'éloignent de la distinction divine, que le Saint-Esprit t'épargne maintenant. Quand nous lisons dans le livre de Daniel chapitre 5 verset 27, il y a quelqu'un là-bas, c'est la boisson. C'est la boisson qui l'a éloigné de la distinction divine. Parce que c'est un roi qui buvait. Et étant saoulé, il est allé ramasser les ustensiles de la maison de Dieu pour profaner. Et c'est dans ça qu'il a trouvé la mort. Quelle est cette habitude maintenant qui t'éloigne de la distinction divine? Celui qui s'éloigne de la distinction divine, c'est qu'il s'approche, c'est qu'il est dans l'opprobre. Et c'est cet opprobre-là que Dieu ne veut pas pour nous durant cette année. Alors nous allons prier. Demander au Saint-Esprit, brise les liens, brise les liens, brise les liens, libère-nous, 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 guéris-nous, purifie nos cœurs, purifie-nous, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, être ces personnes-là qui glorifient vraiment ton nom. Nous voulons, Seigneur, être ces personnes-là, Seigneur, qui vivent selon ta volonté. Demande au Saint-Esprit, c'est très important. C'est l'obéissance à Dieu qui est la base de toutes choses. Dieu n'ira pas glorifier quelqu'un dans son péché. C'est le diable qui peut glorifier quelqu'un quand quelqu'un vit dans une vie de péché là. Et que cette personne va dire que oui, que j'ai la faveur de Dieu, j'ai la faveur de... C'est le diable qui est en train de te glorifier pour que tu restes encore dans le péché. Sinon, Dieu, ce qu'il va faire, c'est de t'arracher de ce péché là pour te faire vivre vraiment sa gloire. Prions aujourd'hui que le Saint-Esprit nous libère de toutes les mauvaises vies qui ne peuvent pas apporter la distinction de Dieu dans notre vie. La distinction, ce n'est pas seulement, je dis que ce n'est pas seulement l'argent. Quand nous prions, ne pensez pas que nous prions, c'est pour recevoir l'argent. Si Dieu veut nous distinguer avec l'argent, il va nous distinguer. Si Dieu veut nous distinguer avec tout ce qu'il veut, il va nous distinguer. Nous ne prions pas seulement pour que Dieu nous donne l'argent. Nous prions pour que la distinction divine, ce qu'on appelle la distinction divine, c'est que c'est la faveur divine, c'est l'élévation divine, c'est la présence glorieuse de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ça peut être, je dis toujours, ça peut être une vie que Dieu te donne, ça peut être un mariage que Dieu te donne, ça peut être une santé que Dieu te donne, ça peut être des enfants que Dieu te donne, ça peut être tout, chacun, Dieu connaît la distinction qu'il veut donner à tout un chacun de nous. Lève la voix maintenant et donne-moi, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi. Garde ma foi ferme. Seigneur, donne-moi d'avoir une foi ferme.
Seigneur, donne-moi de vivre ta sainteté. David a dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je ne suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie droite. Sonde-moi, ô Dieu, dis au Saint-Esprit aujourd'hui, sonde-moi, ô Esprit de Dieu, connais mon cœur. Connais mon cœur, Esprit de Dieu. Sonde-moi aujourd'hui. Quelle que soit la mauvaise voie que j'ai empruntée, ramène-moi sur la voie droite aujourd'hui. Prends le temps, prends la prière pour demander au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, sonde-moi. Sonde ton enfant. Sonde celui-là qui lève la voix vers toi maintenant. Dans cette prière, Seigneur, sonde, Seigneur. Sonde, Seigneur, pénètre les moelles, pénètre les jointures. Vois, Seigneur, tous les cœurs roqués dans nos vies aujourd'hui. Et ferme toutes les portes ouvertes par l'ennemi. Ferme toutes les portes de péché. Ferme toutes les portes de désobéissance. Ferme toutes les portes, Seigneur, qui nous éloignent de toi. Seigneur, sépare-nous, Seigneur. Mets-nous à part. Mets-nous à part aujourd'hui. Mets-nous à part pour toi. Mets-nous à part. Nous voulons être des mises à part pour toi, Seigneur. Mais tu veux des mises à part, des mises à part. Tu as dit séparez-vous. Séparez-vous, vous serez pour moi des fils et des filles. Oui, Seigneur, nous voulons être des fils et des filles pour toi. C'est pour ça que nous te demandons la grâce, Seigneur. Parce que notre capacité vient de toi. Toi seul peux nous libérer de tous les liens de péché. Toi seul peux fermer la bouche. Toi peux nous donner de prendre des résolutions fermes que nous pouvons respecter, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur, de prendre de bonnes résolutions durant cette deuxième phase, durant ce mois, durant cette deuxième phase de l'année 2020, Seigneur. Rien que de bonnes résolutions qui sont en communion avec ton esprit. Esprit de Dieu, lave quelqu'un aujourd'hui, purifie quelqu'un aujourd'hui, guéris quelqu'un aujourd'hui, restaure quelqu'un aujourd'hui, sanctifie quelqu'un aujourd'hui. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 1, le verset 2, que en toi, Seigneur, nous sommes élus pour être saints et irrépréhensibles. Dis aujourd'hui au Seigneur, oui, Seigneur, je suis saint et irrépréhensible parce que je suis ton élu. C'est en toi que je suis élu pour être saint et irrépréhensible. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, dans cette année, au nom de Jésus. Lève la voix, prie maintenant. Esprit de Dieu, oui, tu nous veux saints et irrépréhensibles. Tu nous as élus saints et irrépréhensibles. Tu nous as créés depuis avant même la fondation du monde, à être saints et irrépréhensibles. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans la vie de tout et chacun de nous. Des saints et irrépréhensibles devant toi. Des personnes qui n'ont rien, à qui tu ne trouves aucune reproche, Seigneur. Oui, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. D'être ces gens-là qui sont vraiment des personnes résolues dans ta volonté, résolues à être agréables à toi. Oui, Seigneur, donne-nous d'être résolus. Sans ta résolution, nous ne pouvons pas avoir ce succès-là que tu nous réserves. Oui, Seigneur, ce n'est pas la résolution que Job a su recevoir ta distinction. Ce n'est pas la résolution. Job était résolu, quelles que soient les épreuves qui venaient, à te demeurer fidèle. Seigneur, donne-nous la grâce de te demeurer fidèle, quelles que soient les situations. Oui, nous voulons te demeurer fidèle, quelles que soient les situations. Seigneur, approvisionne-nous de ta puissance. Approvisionne-nous de ta sainteté. Approvisionne-nous, Seigneur, de ta force qui remporte la victoire sur le péché, de ta force qui remporte la victoire sur tout esprit de désobéissance. Seigneur, écarte de nous tout esprit de désobéissance maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons être, Seigneur, des sacrifices vivants et agréables à toi. 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 Oui, je suis un sacrifice vivant et agréable à toi, Jésus-Christ. Oui, nous sommes des sacrifices vivants, saints, vivants et agréables à toi, Seigneur. Fais couler ton onction de sainteté dans la vie de quelqu'un. Fais couler ton onction de fidélité dans la vie de quelqu'un. Fais couler ton onction de fermeté dans la vie de quelqu'un. Rends quelqu'un inébranlable aujourd'hui. Sois la fondation qui nous garde ferme et inébranlable à toi, Papa. Parce que nous voulons, Seigneur, vivre, Seigneur, ta récompense. Nous voulons, Seigneur, vivre, Seigneur, ta distinction. Nous voulons, Seigneur, vivre, Seigneur, ta restauration. Oui, tu nous dis que tu nous donnes une année de gloire, une année de grâce, une année dans laquelle, Seigneur, toute propre se transformera en gloire, toute ronde se transformera en gloire, Seigneur, dans nos vies.
Seigneur, il en sera ainsi pour nous. Parce que tu nous garderas fidèles à toi. Parce que nous serons tes oints. Parce que nous serons ceux-là sur qui repose ton esprit. Nous serons ton peuple, ton zion, Seigneur. Nous serons, Seigneur, tes saints. Nous serons, Seigneur, tes sacrifices vivants et agréables. Nous serons ces personnes résolues en qui tu trouves grâce, tu trouves joie, tu trouves ton plaisir. Nous ferons ton plaisir, Seigneur. Oui, nous ferons ton plaisir dans cette année. Rien ne pourra nous empêcher, Seigneur. Nous ferons ton plaisir dans cette année. Papa, nous ferons ton plaisir dans cette année. Nous vivrons une vie, Seigneur, qui te donne toute la gloire. Nous vivrons une vie séparée pour toi. Nous vivrons, quel que soit le prix à payer, Seigneur. Quelles que soient ces relations-là à quitter. Quels que soient ces privilèges-là à quitter. Seigneur, quel que soit, Seigneur, parce que nous voulons ta discession. Pas de discession humaine, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, le prix à payer. Oui, Seigneur, donne-nous la force de les payer maintenant, Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci, Papa, parce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'ai confiance que le Saint-Esprit, il entend nos voix et il nous exaucera au-delà de toute attente. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui à la résolution. Si l'enfant prodigue a su recevoir la distinction de son papa, c'est parce qu'il fut un temps où il fut résolu maintenant de revenir à son père. La Bible dit qu'il a pensé, il a dit que oui, dans la maison de son père, même les serviteurs sont mieux traités que lui. Il s'est résolu dans son cœur. Et il a joint l'acte à son désir de revenir. Et il est revenu. Et à sa résolution, le succès a répondu. Son père l'a accueilli et l'a honoré. Oui. Élisée était résolu de suivre Élie jusqu'au bout. Élisée était résolu de suivre Élie jusqu'au bout. Alors que le serviteur de Dieu lui disait de quitter, Élisée a dit non, j'irai jusqu'au bout avec toi. J'irai jusqu'au bout avec toi. J'irai jusqu'au bout avec toi. C'est à sa résolution que Dieu a répondu et lui a donné le manteau d'Élie. Dieu a besoin de nos résolutions pour nous manifester sa gloire. Ruth était résolue. Ruth était résolue à suivre Naomi. Résolue à quitter les fétiches et les divinités de sa famille. Résolue à abandonner ce qui n'appartient pas à Dieu. Résolue à se séparer de tout ce qui le sépare de la gloire de Dieu. Il était résolu à payer le prix. Et Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Honoré en faisant de lui la femme d'un grand quelqu'un. Honoré en faisant de lui l'aïeul de Jésus-Christ. Rahab était résolue. Résolue à garder les serviteurs de Dieu. Quel que soit le prix à payer. Si Rahab était attrapée le jour-là, Rahab devait mourir. Mais Rahab a dit non. Même si je dois mourir, je dois mourir. Je veux protéger les serviteurs de Dieu. Et Dieu a récompensé sa résolution. La résolution, ce n'est pas facile. Mais c'est ce que le Saint-Esprit nous donne de faire aujourd'hui. De faire aujourd'hui. De faire aujourd'hui. Tout à l'heure, le Saint-Esprit me dit qu'il donne la puissance à quelqu'un comme il a donné à Gédéon d'aller renverser les balles de la maison de son papa. De se séparer d'une idolâtrie de la maison de son papa. Je voyais quelqu'un qui se séparait, je voyais quelqu'un comme si la personne renversait une idole de la maison de son papa. Je ne sais pas si la personne ira le renverser physiquement, mais ce que je sais, c'est que cette personne-là sera séparée de cette adoration-là. J'ai assurance que le Saint-Esprit te sépare des divinités de ton papa. Si ces divinités-là ne sont pas le Dieu que nous servons, le Jéhovah, le Dieu d'Israël, alors j'ai confiance que c'est toi qui reçois cette grâce-là aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que le Saint-Esprit te sépare maintenant de cette vie-là qui ne glorifie pas Dieu. C'est cette vie-là qui ne peut pas amener la distinction de Dieu dans ta vie. Quel que soit ce prix-là, que le Saint-Esprit te donne de le payer maintenant, afin de vivre son glorieux. Parce qu'il dit que c'est une année de grâce pour tous ceux-là qui reviendront sincèrement à lui. C'est une année de distinction. C'est une année de je ne sais pas comment il va expliquer ça pour que quelqu'un comprenne. Le Saint-Esprit dit qu'il compte les efforts de ses enfants, mais comment les points seront multipliés pour cette année.
Ceux qui demeureront fidèles à Dieu cette année seront récompensés de façon multiple. Parce que c'est une année dans laquelle les enfants de Dieu ont été challengés par le diable. Mais ceux-là qui demeureront fidèles à lui, ceux-là qui se mettront à part pour lui cette année, seront récompensés plus que dans les autres années. Leur récompense sera grande. Notre récompense est une récompense spéciale pour cette année. Alors le Saint-Esprit nous invite vraiment à revenir, à nous séparer, quel que soit le prix à payer. C'est une année de séparation. C'est une année dans laquelle nous devons nous couper de toutes les relations qui ne nous donnent pas d'avancer avec Dieu. C'est une année dans laquelle nous devons fermer la porte aux ruses du diable. Maintenant que je priais, le Saint-Esprit, j'ai vu, et au moment où Joseph fuyait la femme de Potiphar, et le Saint-Esprit me donne qu'il donne la grâce à quelqu'un d'abandonner une vie adultère. Il donne la grâce à quelqu'un d'abandonner une vie d'impudicité. Je voyais, le Saint-Esprit me montrait au moment où Joseph quittait la femme de Potiphar, fuyait la femme de Potiphar. Le Saint-Esprit dit qu'il donne la grâce à des multitudes de se séparer de tout ce qui est impudicité maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit cette vie d'impudicité, le Saint-Esprit te donne la grâce aujourd'hui. Comme il a fait pour Joseph, il te donne la force aujourd'hui de te séparer de cette vie-là aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, merci. Merci, c'est toi seul qui peut nous aider à le faire. Parce que notre capacité, notre mouvement, notre être, tout ce que nous sommes vient de toi. Nous ne pourrons rien sans toi. C'est toi seul qui peux donner la force à quelqu'un de quitter cette vie-là, de prendre cette résolution-là, papa, maintenant. Et je te dis merci pour la vie de ton enfant. Merci pour la vie de tout et chacun de nous, papa, merci. Merci, merci. Maintenant que je priais, le Saint-Esprit m'a montré une couronne. Une couronne, une couronne en or. Il me dit que c'est cette couronne-là qui dépose sur la tête de ton enfant aujourd'hui. C'est cette couronne-là qui te dépose sur la tête spirituellement. Sur ta tête spirituellement et physiquement, les manifestations de cette couronne-là se feront voir dans ta vie. Alléluia. Les manifestations de cette couronne glorieuse-là se feront dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vois qu'on trace la voie devant quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit que là où il n'y a pas le chemin, il le mettra devant toi. Toi, fais-lui seulement confiance. Abandonne ce qu'il te dit d'abandonner. Abandonne seulement. Là où il n'y a pas le chemin, que lui-même te tracera le chemin là-bas. Parce que quelqu'un dit que comment je ferai si j'abandonne ça. Le Saint-Esprit m'envoie te dire que lui-même mettra le chemin là où il faut. Toi, fais-lui seulement confiance. Fais seulement confiance à ton Dieu. Fais seulement confiance en ton Dieu. Dieu te réclame ta confiance aujourd'hui. La confiance, c'est abandonner son sort à Dieu et savoir qu'il répondra. Notre couronne, c'est une couronne de gloire. C'est une couronne de gloire avec laquelle nous ne devons pas nous amuser. L'apôtre Paul a dit que à cause de cette couronne-là, il voit toutes choses comme s'il ne valait rien. Lui qui avait les titres, lui qui avait l'argent, lui qui avait l'honneur, lui qui avait la possibilité de se marier, de faire tout ce qu'il pouvait. Lui, il a regardé tout ça là comme si c'était des déchets à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. À cause de cette couronne-là que Dieu veut te donner, le Saint-Esprit dit à quelqu'un de regarder beaucoup de choses comme sans valeur pour pouvoir le gagner. Si tu veux donner la valeur à ces choses-là qui te retiennent loin de Dieu, tu ne pourras pas gagner Dieu. À toi de voir ces choses-là comme des choses sans valeur. Alors tu recevras la couronne que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. C'est un jour vraiment de séparation. C'est un jour que tu vas te dire que oui, Seigneur, je dis oui. Je dirai oui, oui, oui. Je dirai oui, oui, oui. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, oui. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui. Dis oui au Saint-Esprit aujourd'hui. Saint-Esprit, nous te disons oui. Oui, oui, oui pour nous séparer de tout ce qui était un privilège pour nous.
mais que toi, tu nous dis de quitter. Oui, pour nous séparer de tout ce qui était un avantage terrestre, mais qui était plutôt... le Saint-Esprit me dit qu'il épargne beaucoup de ses enfants de... J'ai vu comme quelqu'un a lassé une hameçon et il a pris quelque chose pour attraper les poissons. Je ne sais pas comment il veut. Elle n'a pas. La pas là, le Saint-Esprit te dit qu'il te donne de ne pas mordre à la part du diable aujourd'hui. Le diable a lancé beaucoup d'appâts pour attraper les enfants de Dieu. Le diable a lancé beaucoup d'appâts. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il t'épargne aujourd'hui la part. La part, il t'épargne de mordre à la part de Dieu si tu obéis à sa voix. Il t'épargne de mordre plutôt à la part du diable. Il y a beaucoup de privilèges qui sont les appâts du diable. Le Saint-Esprit dit aujourd'hui qu'il te dit de ne pas mordre à cet appât-là et qui te donne aujourd'hui la grâce, la force de ne pas mordre à l'appât-là. Au nom de Jésus-Christ, amen. Parce que ta récompense sera grande. Ce que ton Dieu te réserve est grand. Ne crains pas. Ne crains pas de ne pas d'abandonner ce privilège-là. Ne crains pas d'abandonner ce privilège-là. Le Saint-Esprit te qualifie aujourd'hui. Il te qualifie aujourd'hui. Et c'est à ne pas abandonner ce privilège-là. Le Saint-Esprit te donne la force maintenant de lui obéir au nom de Jésus. Amen. Nous avons fait 1 heure. La prière a été assez longue. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et j'espère que nous tous avons été ressourcés par le Saint-Esprit. Nous tous avons joui de la communion du Saint-Esprit. Nous tous avons reçu l'autorité de nous séparer. Le Saint-Esprit nous a séparés. Il les a épargnés. Il les a mis loin de nous. Il a mis beaucoup de choses loin de nous. Notre route qui était jalonnée de pièges, des kamikazes du diable, des embuscades du diable. Le Saint-Esprit dit qu'il a fermé toutes ces embuscades-là qui devaient te faire démériter, qui devaient te disqualifier. Le Saint-Esprit dit qu'il a fermé toutes ces embuscades-là devant toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Les embuscades du diable sont détruites maintenant. Les appâts du diable sont détruits maintenant. Les pièges du diable sont fermés maintenant. Quel que soit ce que le diable programme pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, pour t'empêcher d'être disqualifié, quel que soit ce que le diable programme pour te disqualifier, pour t'empêcher d'être qualifié à la distinction divine, le Saint-Esprit dit qu'il les éloigne de ta vie maintenant. Demeurons dans cet esprit de communion avec le Saint-Esprit et demandons-lui la force, comme Jésus-Christ l'a fait, de demeurer fidèle à lui, quelles que soient les épreuves qui vont arriver. De demeurer fidèle à lui, quelles que soient les épreuves. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rendons grâce à Dieu, parce qu'il est fidèle, il l'a fait. Père, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te rendre grâce, parce que c'est ta grâce qui le fait dans nos vies. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance. C'est pas ta grâce seulement que nous le faisons, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu es fidèle. Merci, Papa, parce que tu es victorieux. Merci, Papa, parce que tu es glorieux. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Oui, nous avons confiance que tu as séparé quelqu'un des divinités de diable, des adorations qui ne donnent pas gloire à ton nom. Je sais que tu as libéré, tu as délivré beaucoup de mauvaises vies aujourd'hui. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Papa, reçois la gloire, la louange. Papa, reçois la gloire, la louange. Papa, reçois la gloire, la louange. Oui, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de jeûner, de demeurer dans la prière. Donne-nous une énergie de prière à quelqu'un, afin qu'il puisse demeurer dans ta présence. Donne l'esprit de veiller, pour que nous puissions rester dans les nuits pour prier. Donne-nous l'esprit, Seigneur, pour que ce temps soit vraiment passé dans la prière. Pour que ce temps soit passé à communion avec toi. Pour que tu puisses utiliser ce temps pour nous ressourcer. Et nous donner d'avancer. Pour nous approvisionner de toutes tes grâces. Pour cette deuxième phase de l'année 2020. Père, merci de le faire et de glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je rends grâce à Dieu. Demain, nous allons continuer les prières. Et je te souhaite beaucoup de prières dans la journée. Sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est l'évangéliste Georgette Fiagbé pour Tongo. Et j'ai confiance que ce temps que nous avons passé avec le Saint-Esprit, il a utilisé pour faire de grandes choses dans nos vies. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Agréable journée de prière, de jeûne. Au nom de Jésus. Amen.